Nous continuons notre enseignement sur les causes des maladies. L'une des causes des maladies, c'est l'ignorance. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens 12, verset 7, la Bible parle d'une écharde. L'écharde qui était dans la chair de Paul. Il y en a qui disent, mais si Paul avait une écharde dans son corps, c'est une maladie. Mais l'apôtre Paul, si lui, il était malade, c'était un grand apôtre, un homme que Dieu a puissamment utilisé. Si moi je suis malade, qu'y a-t-il de nouveau? Qu'y a-t-il d'étrange? C'est l'ignorance. Premièrement, le mot grec traduit par écharde, dans 2 Corinthiens 12, verset 7, ne désigne pas une maladie. Ce mot se retrouve dans plusieurs autres versets de la Bible, même si dans certains cas c'est en hébreu, dans l'Ancien Testament, et il signifie épine. Il y avait même un temps où Dieu disait à Israël, si vous laissez à côté de vous ces peuples qui ne me servent pas, ils seront comme des épines. Ils seront pour vous comme des épines. Il ne parlait pas de maladie. Paul, lorsqu'il parle de l'écharde, ne parle pas d'une maladie. Ce n'est pas d'une maladie qu'il parle là. Et même si Paul avait été malade, même si cette écharde était une maladie, est-ce que je dois être malade parce que Paul était malade? Est-ce que la maladie de Paul justifie la mienne? Est-ce que c'est normal que je sois malade parce que Paul était malade? Non. Est-ce que ma vie doit être basée? Nous devons être à l'image des personnes qui ont réussi, qui ont été dans la volonté de Dieu. Paul lui-même a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ça c'est 1 Corinthiens 11, verset 1. Donc imitez-moi dans le comportement, dans la manière d'agir. Mais si Paul était malade ou même maladif, je ne dois pas être malade. Parce que Paul était malade. Si c'était même vrai qu'il était malade, je dois bâtir ma vie chrétienne sur la base de la parole de Dieu et non sur la base des expériences des hommes. C'est comme quelqu'un me disait, il y a quelque temps, nous on connaît des prédicateurs en Europe qui réussissent en faisant ceci, cela. Vous savez, les gens sont toujours en train de dire, dis-moi que tel prédicateur a fait ce que la Bible dit, et il a réussi. Je comprends. Mais ne me demande pas de faire ce que la Bible ne m'autorise pas à faire, parce que l'autre a réussi, puisque pour nous, la réussite, c'est financier. La réussite est financière. Quand nous parlons de réussite, nous parlons de l'aspect financier aujourd'hui. Aujourd'hui, la réussite dans l'église, c'est quand on est riche, on a l'argent. Mais la réussite d'un homme n'est pas basée sur l'argent. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ça, c'est Luc 12, 15 et 16. La vie d'un 15 suivant. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Littéralement même, c'est la vie d'un homme n'est pas dans ses biens, en grec. Donc la réussite, ce n'est pas la vie d'un homme. Aujourd'hui, les gens pensent que quand on est riche, on a réussi. Non, on peut être très riche, mais on n'a pas réussi. Donc j'étais en train de dire que nous ne devons pas prendre pour modèle les gens parce qu'ils sont pasteurs. Non. Un pasteur peut être malade, maladif, parce qu'il est ignorant. C'est parce que la Bible dit. Il peut être malade, maladif, parce qu'il ne met pas la parole en pratique. Le titre de pasteur ne donne pas, n'assure pas la santé, ne protège pas. Les titres ne sont pas protecteurs. C'est nous qui pensons aujourd'hui dans l'église que quand quelqu'un est pasteur, encore que certains d'entre nous portons même les titres là, sans que nous ayons été appelés par le Seigneur. Le pasteur n'est pas celui-là qui se dit pasteur, mais celui que le Seigneur appelle pasteur, celui à qui le Seigneur a dit, tu es pasteur. Donc, que nous soyons vrais pasteurs ou faux, apôtres, prophètes, évangélistes, enseignants, nous n'avons pas une protection spéciale. Nous devons tous mettre la parole de Dieu en pratique. Nous devons la connaître, l'étudier, pour que nous réussissions. Lorsque la Bible dit que celui qui met la parole en pratique, ça c'est Jacques 1, verset 22 à 25, il réussit dans ce qu'il fait. Elle ne fait pas exception. Il n'y a personne qui soit excepté. Dieu ne fait point exception de personne.
Donc, ne disons pas Paul était malade, même si je suis malade. Je connaissais une sœur à Libye qui m'avait dit un jour, mais si notre pasteur, un grand pasteur comme celui-là, est malade jusqu'à ce qu'il était sous perfusion dernièrement, est-ce qu'il n'est pas non? Quand j'ai permis à cette sœur, par les enseignements que je lui ai donnés, de comprendre que nous devons bâtir notre vie sur la parole de Dieu, non sur les expériences des hommes, eh bien, ça l'a beaucoup aidé. Donc, même si Paul était malade, nous ne devons pas dire moi aussi je peux être malade, ce n'est pas un problème. Dieu ne fait pas exception de personne. La Bible nous le dit dans Galates 2, verset 6. Dieu ne fait pas exception de personne. Ça veut dire qu'il ne distingue pas. Les principes de Dieu sont les mêmes pour nous tous. La parole de Dieu, c'est la même pour nous tous. L'obéissance doit être la même. La connaissance doit être la même. Le titre n'est pas un... D'abord, si le titre était quelque chose qui protégeait les pasteurs, ou alors ceux qui portent le titre d'apôtre et autres qui prêchent la parole, n'auraient aucun problème sur la terre. La Bible amplifiée dit ceci. Là, je parle de Galates 2, verset 6. Puisque la version de seconde dit « Dieu ne fait point exception de personne ». La Bible amplifiée dit « Dieu n'est pas impressionné par les postes que les hommes occupent. » Dieu n'est pas impressionné par les postes que les hommes occupent. Ton poste d'apôtre, prophète, non. Le poste d'apôtre, évangéliste, docteur de tel. Ce n'est pas ça qui protège. Donc, nous sommes en train de vouloir vous dire que ne soyez pas des personnes qui pensent qu'il est normal que vous soyez malade parce que tel était ou est malade. Parlons un peu de la foi. La foi est basée sur la parole de Dieu. Il faut donc avoir la foi pour être en bonne santé. Donc, quand vous n'êtes pas malade, ayez la foi pour être en bonne santé. C'est-à-dire, croyez que vous serez toujours en bonne santé. Croyez d'abord cela. Et pour que vous croyiez, il faut que vous sachiez ce que la Bible dit. Nous avons déjà vu que la Bible dit dans 3 Jean, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Il faut donc que je croie que je peux être en bonne santé. Je n'ai pas besoin de savoir que tel était malade. Ça, c'est son problème. Je ne sais même pas pourquoi il était malade. Est-ce que la volonté de Dieu... Parce que si telle personne était malade et que nos vies devraient être dépendantes de celle de celui qui était malade, nous tous, nous devrions être malades. Mais il y a des gens qui, sans être même croyants, ne sont pas malades ou ne sont jamais malades. Il y a les païens qui ne sont jamais malades. Mais toi qui connais la parole de Dieu, toi, tu trouves normal que tu sois malade. Donc, la foi est basée sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si tu es païen, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ne dis pas non, mais il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Non, tu ne sais pas pourquoi ils ne sont pas sauvés. Mais une chose est sûre, Dieu voulait et veut même encore qu'ils soient aussi sauvés, mais ils ne le sont pas à cause d'eux-mêmes. Donc, la foi n'est pas basée sur les expériences des hommes. Ne base pas ta foi sur la vie d'un homme, en disant ce qui lui est arrivé, ça peut aussi m'arriver, et il est normal que cela m'arrive. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu que cela t'arrive, crois que cela ne t'arrivera pas et mène une vie telle que tu sois à l'abri de ce problème-là. Et comme nous sommes en train de parler des maladies, que tu sois à l'abri des maladies. Donc nous devons croire ce que la Bible dit. Nous devons croire ce que la Bible dit, même si cela n'est pas accompli pour telle ou telle personne. Parce que c'est comme quelqu'un qui commet une infraction et il va en prison. Il ne faut pas dire que bon, moi aussi je peux aller en prison. Non, évite de commettre l'infraction et tu n'iras pas en prison. Les prisonniers, ce sont les personnes qui violent les lois, en principe. Ceux qui sont en prison, ils ont violé les lois. Toi, tu ne veux pas te retrouver en prison, ne viole pas la loi. Mais ne dis pas, ah, tu sais, tu peux aussi aller en prison. Non. Tant que tu connais la loi et tu ne la violes pas, tu ne seras pas emprisonné. Donc, quand tu sais ce que la Bible dit au sujet de la santé, tu sais que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Crois seulement. Et Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 22. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Il y en a aussi qui disent, il y a eu des malades. Il y a eu des malades dans la Bible. J'étais enseigné un jour à une chaîne de radio. Je parlais, effectivement, en fait, j'étais avec un journaliste.
J'étais en train de parler de la volonté de Dieu, du plan parfait de Dieu, la santé. J'étais en train de dire que nous sommes censés être en bonne santé. Nous ne sommes pas censés être malades. Alors, le chef de chaîne de cette radio chrétienne en plus, vous savez, nous nommons des gens dans nos ministères, je ne sais même pas pourquoi, un ignorant. Pendant que j'étais avec le journaliste, lui suivait, il était dans le même immeuble, il a ordonné au technicien d'arrêter l'émission. Et elle a été arrêtée pendant que nous étions là. Elle n'a plus continué. On n'avait plus jamais parlé de la santé. Or, le journaliste voulait que j'en parlasse pendant même un mois puisqu'il l'avait annoncé. Et lorsque j'ai vu le chef de chaîne quelques temps après, il n'était pas d'accord avec moi. C'est là où j'ai compris pourquoi il l'avait fait arrêter. Il dit qu'il y a eu des malades dans la Bible. Donc pour lui, le fait que j'ai dit que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons malades était faux. Mais le fait qu'il y a eu des malades, parce qu'il a dit qu'il y a eu des malades dans la Bible, le fait qu'il y a eu des malades dans la Bible ne veut pas dire que Dieu voulait qu'il y eût ces malades. Ne veut pas dire que Dieu voulait que ces personnes tombassent malades. Ce n'est pas tout ce qui nous arrive qui est la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent qui ne devraient pas arriver. Mais comme Dieu n'est pas quelqu'un qui contrôle nos vies, qui met les garde-fous, qui nous empêche de faire telle chose, qui empêche que telle chose nous arrive, Dieu ne va pas nous forcer à acquérir la connaissance. Dieu ne va pas nous forcer à mettre en pratique ce que nous connaissons. Dieu ne va pas nous protéger si nous-mêmes nous ne prenons pas des mesures nous permettant d'être protégés, parce que la Bible dit que si tu fais ceci, tu fais cela, Dieu sera avec toi. Mais c'est le même Dieu qui a dit à Israël, si tu me désobéis, mon ange, qui sera même avec toi, c'est lui qui va te frapper. Donc Dieu a des principes. Il ne faut pas que nous ouvrions des portes, soit aux maladies, au diable, à beaucoup de choses mauvaises, pour accuser Dieu après en disant Dieu ne nous a pas protégés. Il y a eu des malades dans la Bible. Mais cela ne veut pas dire que Dieu voulait qu'il y ait ces malades. Il y a eu des crimes dans la Bible. David a tué Uri, il a fait tuer Uri. Dieu a vu, mais Dieu a envoyé Nathan parler à David pour le lui reprocher. Donc Dieu voit les choses arriver sans qu'il soit d'accord, sans qu'il veuille que ces choses arrivent. Donc le fait qu'il y a eu des maladies dans la Bible ne veut pas... Élisée est mort d'une maladie. Maintenant vous allez me dire, mais un prophète est mort d'une maladie. Mais Jésus était-il malade? Avez-vous lu un jour dans la Bible, avez-vous déjà vu dans la Bible où il est écrit, Jésus tomba malade, Jésus fut hospitalisé, Jésus fut sous perfusion? Je ne suis pas en train de me moquer de ceux qui sont souvent malades, mais je suis en train de vous aider à savoir que nous ne sommes pas censés tomber malades. Dans le plan parfait, dans la volonté parfaite de Dieu, c'est la santé. C'est la santé qui est la volonté parfaite de Dieu. Voilà ce que quelqu'un a dit. Jésus a souffert, nous devons aussi souffrir. Jésus a porté sa croix, nous devons aussi porter notre croix. Et cette croix peut être une maladie. Ça, c'est le raisonnement purement humain. Humain, extra-biblique, non-biblique, extra-biblique, anti-biblique même. Et il y a de tels raisonnements dans l'Église. Quelqu'un est chrétien, il ne cherche pas à savoir ce que la Bible dit, il raisonne. Jésus a porté la croix, mais était-ce une maladie? Jésus a porté la croix pour mourir pour nos péchés. Est-ce que porter les maladies, être malade, c'est une croix? Ça sauve qui? La croix de Jésus nous a sauvés. Jésus a porté une croix ayant un but à atteindre. Il a porté la croix pour nous sauver et nous sommes sauvés aujourd'hui parce que nous avons cru. Donc, Jésus n'a pas été malade. Nous devons être comme Jésus qui n'a pas été malade. C'est lui le modèle parfait. Amen. En juillet 2010, en juillet 2010, il y a 14 ans, parce que nous sommes en 2024, en juillet 2010, j'étais en train d'enseigner sur le thème « Dieu t'a guéri ». Alors, lorsque j'enseignais donc, j'ai parlé de l'écharde de Paul. J'ai dit que
Donc la Bible en parle dans 2 Corinthiens 12, verset 7. J'ai dit que les charges de Paul n'étaient pas une maladie. Et que même si c'était une maladie, cela ne voulait pas dire que nous, les chrétiens, nous devions être malades. Une semaine après, parce que nous avions des enseignements sur nous avions ces enseignements une fois par semaine, dans une salle. Une semaine après, un frère, donc lorsque nous arrivons là, me dit ceci. Il me dit, frère, j'avais une maladie dans mon corps depuis des mois. Je crois qu'il a parlé de 4 mois, quelque chose comme ça. Et je me disais que comme la Bible dit que, c'est-à-dire, il a cité Philippiens 2, versets 26 et 27. Dans Philippiens 2, versets 26 et 27, il est écrit qu'Épaphrodite avait été malade. Il se disait, si Épaphrodite avait été malade, et c'est dans la Bible, et moi aujourd'hui je suis malade, c'est une chose normale, puisque dans la Bible il y a les maladies, il y a eu des gens malades dans la Bible comme Épaphrodite. Donc il était là, laissant sa maladie. Mais lorsqu'une semaine avant le jour où il m'a dit, j'ai dit que même si Paul avait été malade, il n'était pas normal que nous aussi nous tombassions malades. Ce frère en Christ me dit, frère, mes yeux se sont ouverts. Quand mes yeux se sont ouverts le jour-là, il me dit, quand je rentrais à la maison, j'avais déjà compris qu'il n'était pas normal que je fusse malade. Il dit, la maladie est partie. Vous voyez donc que son ignorance l'a maintenu malade pendant des mois, mais il a suffi d'un enseignement, d'une déclaration, d'une explication de quelques minutes pour que cette maladie s'en alla, pour qu'elle disparût. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le psaume 119, verset 30 dit ceci. La révélation de la parole de Dieu est claire et donne de l'intelligence au simple. La révélation. Une chose révélée, c'est une chose qui n'est plus cachée. Si vous lisez Deutéronome 29, verset 29, vous verrez que Dieu avait dit à Israël, les choses cachées sont à moi, l'Éternel. Les choses révélées sont à vous. Lorsqu'une chose est cachée, seul Dieu la connaît. Seul Dieu la voit. Lorsqu'une chose est révélée, cela veut dire qu'elle a cessé d'être cachée. Elle est maintenant révélée, elle est maintenant connue. Donc ici, la Bible dit que la révélation de la parole, si vous lisez ça dans la version anglaise contemporaine, je parle du psaume 119, verset 30, The Contemporary English Version, c'est écrit, le mot révélation, là, c'est remplacé par le mot compréhension, ou alors le verbe comprendre. Comprendre ta parole, apporte la lumière, c'est ce qui est écrit là. Comprendre ta parole apporte la lumière. Donc la révélation de la parole, ici, signifie la compréhension de la parole. Quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu souffres. Tu es dans les ténèbres en plus. Tu es dans l'ignorance parce que les ténèbres symbolisent la vie de péché. Les ténèbres symbolisent aussi l'ignorance. Quand la parole de Dieu t'est révélée, quand tu comprends la parole que tu ne comprenais pas, quand des choses cachées de la parole te sont déjà connues, eh bien, ça t'éclaire, ça t'ouvre les yeux. Et quand les yeux sont ouverts, tu n'es plus égaré. Tu sais où tu dois aller. Tu sais comment tu dois marcher. Tu sais où tu dois mettre les pieds. C'est pourquoi la Bible dit aussi, et là c'est toujours le psaume 119, verset 135, c'est 135. La Bible dit là-bas que la parole de Dieu est une lampe et une lumière. Donc, lorsque la parole de Dieu t'est révélée, lorsque tu comprends déjà la parole de Dieu, tu es éclairé, tu as la lumière. C'est pourquoi nous nous efforçons de vous aider à comprendre la parole, de sorte que, et vous êtes aussi censés l'étudier vous-même. Et je vous encourage à écouter les gens. Il y a beaucoup de personnes qui
vous permettre de comprendre, de bien comprendre la parole. Soyez sélectifs si vous voulez grandir. Mais tout dépend de votre niveau. Quand j'avais un certain niveau, je pouvais écouter certaines personnes. Mais à un certain moment, je n'écoute plus n'importe qui. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être méprisant. Donc, voilà ce que nous avions à vous dire et je vais vous annoncer, je vais vous rappeler que j'ai écrit un livre il y a plus d'une dizaine d'années intitulé « Guide sur la santé et la guérison divine ». Guide sur, j'en écrirai d'autres un jour, mais celui-là c'est « Guide sur la santé et la guérison divine ». C'est un livre d'environ 120 pages qui coûte 2000 francs CFA. Vous pouvez le commander en ligne, vous pouvez l'acheter là où il est disponible, vous pouvez avoir la version numérique même en ligne, ou bien commander, on vous l'envoie, Guide sur la santé et la guérison divine. C'est grâce à ce livre que ce frère en Christ a été guéri du VIH. Il y a beaucoup d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles ont été guéries en le lisant. Ce n'est pas moi qui ai la puissance, ce n'est pas moi qui suis fort, c'est la parole de Dieu qui a de la puissance. Je l'ai juste expliqué et toute personne qui croit à cette parole recevra son miracle. La parole de Dieu vient avec les miracles pour ceux qui croient à cette parole. Nous vous remercions. Nous continuerons cet enseignement prochainement. Commencez à mettre en pratique ce que je vous enseigne, à accepter d'abord ça. Les maladies vont commencer à s'enfuir, à quitter votre corps. Amen.